le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, dans sa stratégie sectorielle et à travers la direction du système national d'information sanitaire, s'est fixé un objectif de l'amélioration continue de la santé de la population sur base d'une information sanitaire fiable. Pour concrétiser cette volonté, la direction du système national d'information sanitaire s'est dotée d'un plan stratégique avec comme objectif ultime d'accroître la disponibilité et l'utilisation de l'information sanitaire de qualité pour la prise de décisions basées sur les évidences en vue de contribuer de façon significative à l'atteinte des objectifs nationaux et de l'objectif de développement durable numéro 3 lié à la santé ainsi qu'à la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. L'importance des statistiques n'étant plus à démontrer, et l'annuaire des statistiques sanitaires constitue une référence en matière de gestion, de planification, d'orientation, d'évaluation, de suivi et de prise de décision. L'élaboration de ce dernier répond au souci de rendre disponibles les données fiables et de meilleure qualité. Ce condensé d'informations sanitaires permet d'apprécier objectivement la santé de la population du pays et planifier des interventions sanitaires en fonction des besoins. Le document analyse non seulement les données sanitaires, mais aussi d'autres indicateurs des activités qui se font dans les formations sanitaires, telles que les finances, la participation communautaire, les ressources humaines, la disponibilité des structures et des services de soins. La diffusion de ce document est l'étape ultime assurant le lien entre les producteurs et les consommateurs finaux de l'information sanitaire. Il fournit aux prestataires de soins, aux autorités sanitaires à tous les niveaux, aux chercheurs et aux partenaires au développement, des informations consolidées pour guider nos interventions en matière de gestion des services et l'élaboration des stratégies en santé publique. Et le ministère et ses partenaires au développement reconnaissent la nécessité de disposer de statistiques fiables pour élaborer les politiques publiques et mieux planifier des interventions allant dans le sens de l'amélioration de la santé de la population, contribuant ainsi à la croissance économique du pays. Je vais juste vous donner quelques exemples d'informations fournies par l'annuaire des statistiques sanitaires qui nous montrent l'évolution de quelques indicateurs clés. Nous pouvons citer, sans être exhaustifs, un taux d'utilisation des services curatifs ambulatoires, c'est-à-dire au niveau des centres de santé, qui est passé de 43% en 2018 à 163,7% en 2022. Avec les présentations, peut-être nous allons comprendre pourquoi il y a une évolution. Est-ce que c'est une évolution croissante, positive, ou alors il y a des données que nous pourrons revoir et améliorer? Un taux d'incidence du paludisme pour 1000 habitants qui est passé de 503 en 2018 à 539,7 en 2022, toujours avec une croissance dans le temps. Et la question qu'on se pose, nous sommes donc toujours avec des chiffres élevés de paludisme qui correspondent effectivement à la réalité, puisque le paludisme constitue la première cause de morbimortalité au Burundi. Un taux d'enfants complètement vaccinés qui est passé de 77% en 2018 à 85,6% en 2022. L'objectif étant d'aller au-delà de 90%. Pourquoi pas 95%? Puisque nous parlons de la prévention des maladies évitables par la vaccination. Et au-delà de ces chiffres, quelle est la signification? Quelles sont les décisions que nous devons prendre en nous basant sur ces données?
Et il y en a d'autres indicateurs qu'on verra dans les présentations. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais saluer les efforts que chacun de vous, individuellement ou collectivement, à travers les organisations représentées, ne cesse de déployer pour l'amélioration et la disponibilité des données de qualité, et particulièrement l'élaboration et la mise à disposition d'un tel document si riche et important pour améliorer la santé de la population burundaise. C'est ainsi que nous félicitons la direction en charge des statistiques sanitaires et ses partenaires pour leur grande implication et détermination à mettre à la disposition du pays ce condensé d'informations sanitaires. Je reste enfin persuadé que cet atelier de diffusion est une opportunité incontournable dans l'appropriation et l'utilisation des données de ce recueil précieux qui est l'annuaire des statistiques sanitaires 2022 pour des fins de planification à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et à l'endroit de tous les partenaires au développement. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier encore une fois et de façon particulière, au nom du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, ENABEL, à travers le projet d'appui au système national d'information sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé, USAID à travers GSI qui met en œuvre le projet DataFi, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer en accompagnant le ministère quant à la production et la disponibilité des statistiques de bonne qualité pour une meilleure planification. Je vous invite et vous prie de vous approprier de ce document. En souhaitant plein succès à ces travaux et meilleurs vœux pour le nouvel an 2024 à vous tous, je déclare ouvert l'atelier de diffusion de l'annuaire des statistiques sanitaires, édition 2022. Vive le Burundi, vive la coopération bilatérale et multilatérale. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.